Si c'est ainsi, nous pensons que créer un parti politique est devenu un business très rentable. Et c'est ce qui pousse certains à se lancer dans ce business politique. Le hic de tout ça est que plusieurs de ces partis politiques sont en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas leur propre texte. Ce qui est contre la loi, car c'est stipule par exemple que, je cite, lorsqu'un parti politique ne respecte pas, lorsqu'un parti ou une formation politique ne respecte plus ses propres statuts relatifs à son fonctionnement régulier, le ministère en charge des libertés publiques peut prendre un arrêté à l'encontre de ces partis. À l'encontre de ces partis. Et ce que nous remarquons est qu'il y a des partis qui n'ont pas de siège, des partis qui n'ont jamais fait de bilan financier. Bref, des partis qu'on ne voit que lors des élections. Je vous remercie. Cher public, dans vos différents titres et grades respectifs, je suis ému que vous soyez venus ce soir à cet événement tant attendu et biscornu. Je ne saurais commencer mes propos dans l'acidité de mes arguments sans vous saluer. Bonsoir public. D'abord, pour pouvoir limiter le nombre de partis politiques dans un pays, il faudrait d'abord que ce pays ait une certaine maturité politique. Et le Burkina Faso, alors, n'est pas aussi mûr en politique que ça. Je m'explique. Le président Feu Maurice Yameuro, il a voulu le faire pendant la Haute-Volta, mais il s'est vu refuté par sa population qui de leur simple connaissance en la politique et la démocratie, qui les enseigne que chacun est libre de faire ce qu'il veut comme il veut. Chacun est libre de créer son propre parti politique. Donc vouloir les refuser ce droit, c'est les imposer une dictature et le Burkinabé est contre cette dictature. Le 30 et 31 octobre 2014, nous le faisons preuve. Deuxièmement, comme le disait bien Laurent Barreau, honorable député à l'Assemblée nationale, être analphabète, ce n'est pas être bête. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas écrire que nous ne savons pas raisonner. Nous savons raisonner, et très bien raisonner même. Nous savons choisir ce que nous voulons et pourquoi nous voulons ceci. Donc, il revient à ces partis politiques de se focaliser plus à former la population sur ce que c'est que la politique, afin qu'ils puissent se faire voter en toute confiance par cette population qui a confiance en eux parce qu'elle a su ce que c'est que la politique, au lieu de chercher à limiter le nombre de ces partis politiques. Et quand mon adversaire ici présent nous disait qu'ici, il y a des partis politiques qui sont juste composés d'un membre de famille, le chef de famille et des autres membres de sa famille. Je tiens à te rappeler que ceci c'est une bonne chose pour ce chef de famille parce que sa famille a confiance en lui. Rares sont ceux qui ont confiance à leur chef de famille. Donc ils peuvent se présenter. Je vous remercie. I'm done. Auguste Assemblée, honorable membre du jury, j'ai écouté avec intérêt le discours utopique de nos très chers adversaires. Je pense que le thème a été clair. Il faut limiter le nombre de partis politiques à 5 au maximum au Burkina Faso et non pas aux États-Unis ou quel que soit au Rwanda ou au Togo. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Il faut noter que sans ambition, beaucoup de partis politiques se créent juste pour soutenir d'autres et prendre leur part dans le partage du gâteau national. Nous pensons que cet émiettement des partis et mouvements politiques est l'une des causes de l'échec de la formation de leurs militants en politique, de la vie politique et de l'exercice du pouvoir politique.
L'équipe Norbert Zongo ici présent soutient que pour le bien-être de la démocratie burkinabé, les autorités actuelles devraient faire preuve d'un nettoyage des écuries d'Ozias et de mettre fin à cette pagaille, car il s'agit bel et bien d'une nouvelle forme d'incivisme. Auguste Assemblée, ne l'oublierons pas. Quelqu'un qui n'a pas trouvé la conviction en 20 minutes ne le trouvera certainement pas en 2 minutes. Mais de toutes les façons, quel que soit le prix, nous pensons non seulement vous avoir démontré avec constance, mais aussi avec beaucoup d'objectivité et de scientificité. Il faut limiter le nombre de partis politiques à 5 au maximum. Et ne voyez pas à travers cette démonstration un africanisme ou une intégrité exagérée de notre part. Non, nous ne faisons qu'appeler les choses par leur nom. Et pour ça, il faut que vous le reteniez une bonne fois pour toutes, comme l'eau qui mouille et le feu qui brûle. Si l'on s'avise à vouloir limiter le nombre de partis politiques au Burkina Faso, cela va créer des conflits internes au sein de ces partis politiques. Et nous allons sûrement assister à une instabilité politique qui sera récurrente dans notre très chère patrie. Écoutez-moi très bien. Mes chers adversaires croient que le problème est structurel, mais ce n'est pas le cas. Le problème vient plutôt du fond. On a des pays qui comptent des dizaines, des centaines de partis politiques, mais qui sont très bien organisés. Nous pouvons avoir 5 partis politiques et être très mal organisés. Et qu'est-ce que cela va changer? Mais si à l'instar des pays comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, nos partis politiques se fédéraient, les démocrates entre eux, les libéraux entre eux, les républicains entre eux, on aura beaucoup de partis politiques, mais moins de partis phares. Et en ce moment, on n'aura pas assisté à des instabilités politiques dans notre pays. Au regard de la faculté et de l'unanimité des propos avancés par nos chers adversaires, le groupe Laurent Gbado, ici présent, avec la magnanimité et la responsabilité accordée à nos chers membres du jury, embrassés par l'intégrité et la probité, réclame avec sincérité et assiduité la simplicité et l'honnêteté de nos chers adversaires à reconnaître avec dignité la thèse selon laquelle il faut illimiter le nombre de partis politiques au Burkina Faso. Je vous remercie. Alors, je ne suis pas venu pour débattre. Qu'est-ce qu'on fait pour ces deux équipes, s'il vous plaît? Voilà, puisque nous sommes dans un milieu où il y a le fair play, et que nous ne sommes pas là pour parler les muscles mais les idées, vous allez faire le salut salutation fraternelle entre les deux équipes avec une photo, avant de vous retirer pour faire place aux deux prochaines équipes. Alors on va les ovationner très très fort parce que c'est la jeunesse qui gagne, il n'y a pas d'équipe A, équipe B, en fait c'est la jeunesse du Burkina Faso qui gagne. Félicitations encore à eux et merci pour cette belle performance. Alors photo de famille très sportivement. Voilà, merci et à tout à l'heure pour l'heure de la vérité. Alors, sans plus vous faire attendre, nous allons recevoir les deux prochaines équipes. Si les membres du jury nous donnent la permission, c'est toujours sous votre contrôle. Voilà, donc on va accueillir les deux prochaines équipes. Monique Ilboudo et Jean-Baptiste Natama, s'ils peuvent prendre place. Monique Ilboudo pour le cadre et Jean-Baptiste Natama pour. Le terme même qui vient là aussi, c'est pas simple. Est-ce qu'on peut s'écouter? Merci.
j'apprécie vraiment votre fair play. Lorsqu'il parle, il faut écouter jusqu'au bout, d'applaudir. Ça mérite un pas pour vous-même. Alors, le thème sur lequel ces deux équipes, Monique Iboudo, notamment, vont s'affronter est le suivant. Le féminisme n'a pas sa place dans un état de droit. Chers membres du jury, c'est bien ça, hein? Le féminisme n'a pas sa place dans un état de droit. Ok. Alors, ceci étant et sans transition aucune, place à l'argumentaire. Savourez, mesdames et messieurs. C'est vous qui êtes pour, hein? La considération est une action, la sagesse une prudence, le respect un égard, mais la noblesse une qualité. C'est dans cet esprit de noblesse que l'équipe Jean-Baptiste Natama du collège La Saline de Kongoussi vous prie, mesdames et messieurs, à vos titres et grades respectifs, de bien vouloir recevoir son bonsoir. Notre mentor Natama disait couramment que la parole étant sacrée en Afrique, nul ne peut se l'approprier sans pour autant lever le rideau qui voile son identité. Sur ce, nous sommes Sawargo Wilfried, premier orateur, Ouedraogo Ange Michel, deuxième oratrice, Ouedraogo Jean-Jacques, troisième orateur, et moi-même Sanfo Natacha, leader de l'équipe. Au temps de Napoléon Bonaparte, alors premier consul de la France, la femme était lésée dans ses droits. Pour le bien-être de la femme, des partis féministes naissaient et défendaient cette noble cause. Oui, l'égalité et la discrimination, voilà ce qui justifiait auparavant le féminisme. Mais avec l'état de droit, aucune injustice, aucune discrimination à l'égard de la femme n'est d'actualité. Donc, pas besoin de faire des réclamations féministes bidons et aveugles. En rappel, les femmes bénéficient du droit de vote depuis 1948. Et le 22 janvier 2020, l'Assemblée nationale du Burkina Faso a adopté en séance plénière un projet de loi portant fixation de quotas et modalités de positionnement des candidats aux élections législatives et municipales. Dites-moi, cela ne vise-t-il pas une meilleure représentativité des femmes dans les élections? Que voulez-vous encore revendiquer? Des conditions déjà prises en compte par les lois? Bref, mon équipe et moi soutenons que oui, le féminisme n'a pas sa place dans un état de droit. Et tout autre argument allant à l'encontre des nôtres sont des arguments inféconds et infertiles. Sur ce, je vous remercie. Pardon. Vénérable auditoire, honorable invité, honorable membre du jury et chers adversaires, recevez mes salam alek. La session qui a été soumise à notre quotient intellectuel est la suivante. Il faut limiter. Le féminisme n'a pas sa place dans un état de droit. Sans trop tergiverser sur le sens de ma présence et vu l'impatience qui anime votre sapience, recevez mon nom qui répond au nom de Kinda Joseph, élève au lycée municipal de Kongoussi en classe de terminale D. Nous, équipe Monique Liboudo, nous affirmons avec conviction que le féminisme a sa place dans un état de droit. Partons au revers qui nous dit que le féminisme est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme. Autrement dit, le féminisme est un ensemble de mouvements qui luttent pour établir, qui luttent pour une cause commune, établir l'égalité, promouvoir
l'égalité politique, économique, sociale, culturelle et juridique entre l'homme et la femme. Sur ce, plusieurs leaders en ont lutté. Plusieurs leaders en ont pris en compte le féminisme, à savoir Thomas Sankara, Monique Ilboudo, notre idole, et Simone de Beauvoir de la France. Ces pays ne sont-ils pas des États de droit? Bien sûr, ils le sont. Mais nous avons remarqué que plusieurs personnes en ont soutenu. Une bonne raison pour laquelle que nous, équipe Monique Ilboudo, nous affirmons que le féminisme a sa place dans un état de droit, soit-il. Je vous remercie. Le féminisme a-t-il encore sa raison d'être? Nous disons non. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, en son article 1er stipule que, je cite, tous les êtres vivants naissent libres et égaux. Fin de citation. Alors, que réclame donc le féminisme? Convenez avec moi que le féminisme n'a pas sa place dans un état de droit, car il est considéré comme une menace pour l'état de droit et il s'attaque vigoureusement à certains partis politiques. Il faut aussi noter que le féminisme s'attaque rigoureusement à certaines de nos valeurs, à savoir la liberté d'expression, la liberté sexuelle et le bon fonctionnement de la justice. Il faut aussi noter que le féminisme pervertit les lois, car dans sa forme actuelle, il ne cherche plus l'égalité, mais un système de privilèges pour les femmes dans plusieurs domaines, à savoir le privilège sur le lieu de travail, dans la vie familiale et même sur scène politique. Honorables membres du jury, chers publics, chers adversaires, il est impérieux de souligner que cette série de revendications présente de nombreuses conséquences en termes de droit et de justice dans un état de droit et les conséquences dépendent de l'autorité de l'homme. Passons aux choses sérieuses. Nous savons que si l'on accorde ou favorise le féminisme, les hommes se sentiront purement rejetés de leur famille, dépossédés et parfois séparés de leurs enfants. Tout simplement parce que l'homme va se sentir à la bassesse, mais aussi à la fausse accusation en faveur de la femme. Il est impossible que l'on fasse des différences sexuelles, car cela peut entraîner des troubles dans la société et des conflits dans les différents couples. Mais retenez que le féminisme n'a pas sa place dans un état de droit et il est impossible que l'on ne fasse des différences sexuelles. Alors, tout autre argument consistant à dire que le féminisme a sa place dans un état de droit sont des arguments stériles. Honorables membres du jury, chers adversaires, dans le sens de donner du sens à ma présence et d'éviter l'effervescence, et dans l'espérance que vous avez tiré la quintessence et la substance de ma conférence, je vais devoir prendre vacances de vous, tout en espérant l'essence de la sentence. Auguste Assemblée, je vous remercie. Toute une conférence. Chers membres du jury, honorables invités, charmant public, bonsoir. Tout d'abord, je réponds au nom de Siméa Abdoul Ouslim, issu du lycée municipal de Kongoussi. L'adversaire en question, il a bien parlé du féminisme, mais il ne s'est pas un peu s'attarder sur l'état de droit. L'état de droit. L'état de droit dit que hommes, femmes ont les mêmes droits devant la loi. Mais est-ce que hommes, femmes ont les mêmes besoins avant de venir devant la loi? Tu dis qu'il n'y a rien qui pousse que le féminisme existe encore. Je vous rappelle, 140 millions de femmes excisées dans le monde. 600 millions de femmes toujours abattues sauvagement par leur mari ou leur conjoint en France. Oui, il faut parler de la France parce que c'est là-bas que nous copions absolument tout. Alors, je dis que le féminisme s'impose. Le féminisme s'impose comme un état de droit. Non, le féminisme s'impose. Le féminisme s'impose pour rappeler à l'État son devoir vis-à-vis de la population féminine. Parce que crier que nous sommes dans un état de droit alors que l'excision n'existe pas.
Les violences sexuelles, ça n'existe pas? Ça existe toujours dans le monde. Mais pourquoi vous voulez vous créer que le féminisme n'a pas sa raison d'être? Figurez-vous que les féministes, ils n'organisent pas des mouvements où on casse tout, on fait tout. Les féministes, soit ils viennent pour chanter, faire des poèmes, pour revendiquer les lois en faveur de la femme. Parce que les femmes sont toujours sous la menace des êtres humains. La fierté du masculin, c'est que les femmes sont toujours sous la menace de ces masculins. Et chers adversaires, alors, apparemment venir dire que le féminisme n'a pas sa raison d'être dans un état de droit, je pense que c'est quand même insensé. Parce que les femmes, bien qu'elles soient nos mères, elles sont toujours menacées. Et pour supprimer le féminisme, je dis que faudrait qu'on assiste vraiment dans un état de droit où la violence n'existera pas, l'excision n'existera pas. Et en plus de ça, les violences conjugales n'existeront pas. Une fois que ces critères sont remplis, vous pouvez supprimer le féminisme comme vous le dites. À bon entendeur, salut. Si les femmes ne sont pas lésées dans leur situation, je pense que l'État a instauré l'action sociale pour ça. Équité genre, égalité homme-femme, meilleure représentativité des femmes dans les instances politiques, meilleur classement des femmes, et que sais-je encore. Mais quelle plaidoirie pour le favoritisme? Le féminisme constitue une menace pour les principes démocratiques et par ricochet une menace pour l'état de droit. État de droit est synonyme de favoritisme? Je suis une fille et appelée à être une femme. Mais il ne faut pas défendre l'indéfendable. Le féminisme, dans certains cas, prend la discrimination et le lynchage. Ce fut l'exemple de la manifestation féministe du 11 septembre 2011 à l'encontre de la personne de Dominique Strauss-Kahn. Au nom du féminisme, de la défense des droits de femmes, on fait l'apologie de certains crimes comme le lynchage. Les féministes crient haut et fort. Lorsqu'une femme est agressée, le doute n'est pas permis. Par là, on voit que lorsqu'il s'agit de leurs droits, on peut violer toute autre loi, notamment la présomption d'innocence. Le féminisme constitue une menace aux droits fondamentaux des hommes. Elles vous empêcheront de rire, de parler et même de désirer. Faute de quoi, vous passerez à la casserole féministe. Ce que veulent les féministes, c'est que les hommes se soumettent. Dans la chasse à l'homme des partis féministes, on ne peut pas y résister. Il faut que les hommes cèdent. Sinon, vous serez la prochaine victime. Ce qui plaît à ces féministes, c'est de nouvelles interdits assortis à de nouvelles sanctions à l'égard des hommes. Nous sommes tous égaux, hommes et femmes, clament les féministes. Mais pourquoi prôner le favoritisme? Le féminisme, dans le cadre de notre société démocratique, n'est qu'une diversion. Et lutter pour l'émancipation d'un sexe à l'égard de l'autre n'est qu'un artifice ayant pour conséquence de masquer les véritables relations qui existent entre les individus. Ce n'est qu'une diversion. Ce n'est qu'une diversion pour détourner les vraies questions brûlantes. Le féminisme se présente comme un mouvement de revanchard animé d'un sentiment de haine et de vengeance. Nous équipe Jean-Baptiste Natama du collège La Saline, soutenons haut et fort. Oui, le féminisme n'a pas sa place dans un état de droit. Et ça, il faut que les adversaires le retiennent une bonne fois pour toutes, comme le feu qui brûle et l'eau qui mouille. Je vous remercie. Je réponds au nom de Guélé Rafiatou, élève au lycée municipal de Kongoussi en classe de terminale D. Chers adversaires, en quoi les femmes voudront-elles se venger des hommes? Je n'en vois pas. Position. Le féminisme a sa place dans un état de droit. Au pays des hommes intègres, une artiste, une combattante a subi l'oppression.
Elle a été frappée, les habits déchirés, le corps presque nu. Tout simplement parce qu'un groupe d'individus l'accusait d'avoir volé un enfant, car ne l'ayant jamais vue enceinte. A-t-elle commis un crime? Non, je ne le pense pas. Ce artiste, c'est notre grande Adja Divi. Et figurez-vous que c'est en 2018, au Burkina Faso, un état de droit. Pourquoi cela a-t-elle eu lieu? Il y a les droits. Alors pourquoi l'État a laissé cette femme sauvagement battue? Bref, augmentons un peu le volume. Vous criez fort que l'égalité entre hommes et femmes. Oui, l'égalité entre hommes et femmes. Pensez-vous que l'égalité seule peut balayer du revers de mer? Non, je ne pense pas. Et l'équité, où est-ce que vous la mettez? Sortez-le. L'équité n'est pas tenue en compte dans un état de droit. Car dans un état de droit, hommes et femmes sont égaux, alors que leur besoin est carrément différent. L'éducation, nous sommes tous convaincus que filles comme garçons ont le même droit. Cependant, jouit-il de la même manière? Non, je ne pense pas, car si tel était le cas, la jeune fille, après les cours, n'irait pas vaquer aux travaux domestiques pendant que le jeune garçon, lui, sera concentré sur ses cahiers. Il jouit plus de la jeune fille. C'est ce que le féminisme vient clamer. C'est ce que le féminisme vient prôner. La particularité biologique est-elle tenue en compte dans un état de droit? Non, je ne pense pas. Le féminisme est là pour s'imposer comme un contre-pouvoir. Le féminisme vient dire plutôt aux pères de ne plus refuser de prendre des congés pour soigner leurs enfants malades. Car si les femmes en font, on les juge de leur absentéisme, on les blâme, ce qui ne devrait pas être. Je vous remercie. Cher auditoire, rebonsoir. Le féminisme a sa place dans un état de droit. Voilà ce que clament nos chers adversaires. À moins que vous ne compreniez pas ce que veut dire un état de droit, je ne pense pas que vous puissiez encore vous tenir ici devant nous pour proclamer ceci. En effet, un état de droit est un état dans lequel on reconnaît les droits de la femme, c'est-à-dire hommes et femmes sont égaux. Sont égaux plutôt. Oui, militer pour le féminisme, c'est réclamer des favoritismes à l'égard de la femme. Et je vous assure, si l'on accorde ces faveurs à la femme, des hommes vont solliciter leur propre domicile pour dormir. Je suis femme, certes, mais je ne défends pas l'indéfendable. Je ne laisse pas ma main de vérité pour me jeter dans votre lac de mensonges. Non, le féminisme n'a pas sa place dans un état de droit. Et nous le crions haut et fort. Sauf si vous voulez mettre à l'écart les autres, je ne vois pas en quoi le féminisme a sa place encore dans un état de droit. En plus de ça, dans un état de droit, toute revendication féministe est non seulement insensée, obsolète, mais aussi stérile. Je vous remercie. Auguste Assemblée, suite aux prestigieuses paroles de mes partenaires, nous affirmons avec conviction que le féminisme a sa place dans un état de droit. Dans la mesure où les droits des femmes ne sont que théoriques, nous affirmons vraiment qu'il faut le féminisme car elle est comme un contre-pied. Elle rappelle à l'État que les femmes sont, de ce fait,
nous emboîtons les pas de Nicolas Sarkozy, ancien président de la France, qui disait « Tous ceux qui luttent contre le féminisme sont ceux qui veulent soumettre les femmes, ceux qui veulent pratiquer l'excision, ceux qui veulent faire la polygamie, ceux qui veulent faire le mariage forcé. Oui, ceux qui ne veulent pas que les femmes s'habillent comme elles le souhaitent, ceux qui veulent soumettre leurs sœurs. » Félicitations. Alors, chers adversaires, j'espère que vous allez sortir de votre catégorie de discrimination. Alors, nous vous demandons, chers membres du jury, que vous n'osez pas faire partie de cette catégorie de personnes qui pensent, qui acceptent de voir la femme souffrir. Alors, pour être encore plus bref, nous disons et nous clamons haut et fort que le féminisme n'a pas sa place dans un état de droit, soit-il. Je vous remercie.